Un petit caf, mon Alix? Ah bah avec volontiers. Avec volontiers. Salut les amis. J'espère que vous allez bien. Hein, Ça va très bien. oui, ça va au top. Impeccable. Bah écoute, là, vous avez vu au titre à la miniature, on revient ici, sauf que là, ça a bien changé. Ça a changé et c'est pour ça qu'on vient ici. Exactement, de toute façon, les évolutions. eh ben là, c'est une belle évolution. Mitsubishi, évidemment. Exactement. Voilà, blague. On commence bien quand même. On bien, il y a Nevo ici. Bon, on est chez Sam Performance, comme on peut voir ici. À la base, Sam avait juste cette partie-là. Et là, il a tout refait. Et il a aussi fait une aire d'accueil qui est très stylée. On voit quelques pièces. Alors, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui est sortie précédemment sur les pièces performance dans un shop avec Alix. C'était ultra impressionnant. Là, on a un petit aperçu. C'est plutôt très sympathique. Donc, échappement, turbo, collecteur. Phare qui n'éclaire pas, admission, frein, pas gîte, enfin siège. Ensuite aussi un turbo désossé, c'est assez intéressant toujours de voir ça. Mais bref, nous ce qui nous intéresse, et surtout ces pièces-là installées dans les voitures. Pour une petite GT86. Alors ça c'est pour la course locale. D'accord. Il y a une course GT86 locale. Ça c'est d'ailleurs le véhicule personnel de Sam. Ouais. Comme quoi les locaux roulent réellement toujours avec des véhicules comme ça. Sam est très spécialisé dans le véhicule japonais. Il fait quasiment que du Toyota, Mitsubishi et Subaru. D'ailleurs on va voir ça d'ici quelques secondes. C'est beau aussi une Evo en bleu comme ça. D'ailleurs c'est Sam qui est au volant. Là c'est la voiture du... C'est une voiture de course qu'il utilise pour le time-lapse. C'est en fait un tour. D'accord. C'est le tour le plus rapide que tu peux faire. Ah donc tu as une chance, Ouais. il faut la saisir quoi. Exactement. Alors elle est vraiment abusée. Bon, nouvel atelier avec les bureaux en haut, c'est très stylé. Ça c'est super rare, un Forester STI. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi. Ouais. High boost. Donc flat 4 2,5 litres. Ils sont en train de préparer. Je sais qu'il y en a en France, c'est ultra rare et je trouve le concept génial. D'ailleurs c'est un peu les prémices aujourd'hui des SUV Oui. sportifs. En soi c'est vrai que Soub en fait on avait réellement fait un bien avant tout le monde au final. Bon, il y a aussi quelques exceptions dans l'atelier comme par exemple... C'est un Wrangler avec un turbo turbo. Ouais, donc autant dire que c'est bien préparé. Là on a une vieille Prélude qui a l'air de rien, mais bon. Prélude turbo, Le VT VTEC. qui va envoyer. Ici encore une Evo. En cours de préparation. Une STI 10. Un peu la mal aimée d'ailleurs de chez Soub. Alors notre raison de notre revisite, elle se trouve derrière toi. C'est qu'aujourd'hui, Sam peut fabriquer les blocs. Ça c'est ouf. Et d'ailleurs on va aller visiter ça. Et ça c'est très impressionnant d'ailleurs de pouvoir voir ça. Mais avant, qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est une voiture de drift qui a été utilisée il y a quelques années et un peu à l'abandon et ils vont essayer de la refaire. Oh la vache. Bon alors voyons voir cette partie. Donc machine CNC déjà, enfin c'est assez ouf. Merci. Très belle machine. Très belle machine. Ça c'est en fait ça c'est pour polir dépolir Les cylindres? les cylindres. C'est pas avec cette machine que tu réalises un cylindre? Non, c'est avec celle-là. Peut-être avec celle-là, d'accord. Par exemple, un moteur, donc un flat 4 de Soub, c'est 2,5 litres, par exemple, comme on a vu là-bas. Et là, tu peux le réaliser en quoi, par exemple? What do you do? Boring. C'est ce que tu disais. Réaliser. And that's 2.5 liter? It will be what, 2.6 after? 99.8 and after? After then depend the sleeve. I will fix sleeve. Ok. Then I follow the size. This one. Ah, ok. Ah, en gros, il est en train de réaliser le moteur pour changer les sleeves. Ça, c'est les sleeves de I cylindre. follow I fix the sleeve with block. Ouais. Then I follow the size. Chemise de cylindre. This size. So this Okay. size how I think 106. So 106. I follow there 106. Ok. Là, tu as toutes tes cotes. Tu as les X, Y, Z. C'est en 3D. Bon, autant dire qu'une machine CNC comme ça, ça vaut une blinde. Ça vaut son pesant. Ouais, ouais, ça vaut plus de 100 000 balles. Hein. Donc autant dire que Sam, il a bien investi là. Ça a d'une complexité. On peut préciser que c'est aussi une des façons de rendre un atmo plus puissant aussi. Aussi. Là, pourquoi ils font ça? Pour changer la chemise, pour agrandir le piston. Et donc accepter plus de puissance. Pour accepter plus de puissance. Alors, ça dépend, hein. Il y en a qui font ça pour changer la chambre volumétrique et d'autres qui font ça pour renforcer la chemise aussi. Mais là, c'est vraiment super C'est très précis. Thank you very much. Et là,
Là, j'y suis passé juste avant. Donc Ouais, le technicien non. qui était là était en train de refixer justement ce flat. De ce côté-là, c'est très intéressant parce qu'il a pris la petite canne d'huile. Oui, pour huiler, oui. Ouais, et huilé, puis ensuite il a, voilà, il a remis en fait ça, cette pièce. J'aurais bien, hein, j'aurais dû filmer d'ailleurs. Ensuite il serre au couple, parce qu'il y a un ordre en plus bien précis Oui. de serrage. Alors, je sais pas du tout quelle est la prépa. Donc ça c'est un moteur de Soub, voilà à quoi ça ressemble d'ailleurs. Hein. C'est pour ça qu'on dit flat 4 et un moteur de Porsche c'est la même chose sauf qu'il y a 6 cylindres. Et là il n'y en a que 4. D'ailleurs on a la dénomination du moteur, donc EJ25. Et là vous voyez, c'est par là qu'on met l'huile dans le moteur. Donc c'est un peu intéressant de voir, enfin c'est super intéressant je trouve. Et donc la boîte va venir se fixer juste ici. C'est quand même petit. Hein. Bah, c'est un flat, hein. C'est le même principe que les Porsche. Hein. Oui. Du coup, tu gagnes quand même pas mal D'espace. place. Mon centre de gravité qui reste très bas. Ça aussi c'est vrai. En termes de fiabilité, quel est l'avantage ou désavantage d'un flat? En inconvénient, c'est que, enfin surtout sur les SUV, c'est que l'huile reste souvent en bas des cylindres et pas en haut. Et tu as tendance à cramer des pistons en haut. Ils ont une méthodologie de travail très intéressante d'ailleurs. Vraiment, c'est super propre, tout est nickel. C'est vraiment plaisant à voir comme atelier. Donc là on peut en voir un démonté. Là, tu peux voir qu'ils ont changé les chemises. Celle-là est neuve et celle-là est ancienne. Donc là ils ont réagrandi quoi. Ils ont réagrandi. Donc on vient de voir la partie moteur, maintenant on va voir comment c'est monté. On va voir la partie… Prépa, la vraie partie. Prépa, mais on va voir surtout la partie aussi welding. Là, ils font tout ce qui est collecteur. D'ailleurs il y a eu un petit souci sur Celle-là. l'un des collecteurs qui est là. Le turbo qui a cassé. Ouais. Vous voyez, c'est la petite pièce qui est là. Et puis ça a rayé justement le cylindre du turbo. Et donc là ils sont en train de le réparer. Très très belle prépa sur cette Supra. Donc c'est ce qu'on a vu avant dans le shop. Hein. Un phare qui n'en est plus un. Et celle-ci fait 950 aux roues. Donc c'est-à-dire qu'elle fait plus de 1200 chevaux quoi. Voilà à quoi ça ressemble une Supra depuis 1200 chevaux. Avec en plus du carbone forgé. Et là on peut voir que le mec vient du Koweït. Donc c'est quand même à 9h d'ici. Ouais. Autant te dire que le Sam il est connu quand même. Là, on a la deuxième partie. Bon, ça sera un peu plus brillant ici. Là, ici, il nettoie les moteurs. Il nettoie les pièces avant. Ah oui, d'accord. C'est vraiment intéressant de voir la méthodologie de travail quoi. Bon, c'est un peu le paradis pour beaucoup d'entre vous de voir autant de Supra, de Mitsu, de Sub au même endroit. On Là, commence c'est dingue. à avoir vraiment les Supra qui arrivent là. Voilà, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Supra en même temps. Tu penses que quand t'as des jantes et pneus comme ça, c'est comment? Ça doit m'envoyer hein, quand même. Putain, du 305 mec. Du 305 sur une Supra. Faut que ça envoie. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une taille de pneu énorme pour une voiture comme ça, vraiment. Le pot est insolent, il filme encore. C'est vrai qu'il filme encore. Ouais. C'est peu dire la violence du truc quoi. Plaque iranienne, c'est marrant ça. Oui, bah, par l'Iran, il peut venir aussi par la route. Hein. Oh là là. Alors, il faut savoir qu'en Iran, c'est pas très légal ça. Ah bon? Non. Bah, enfin, qu'est-ce qui se passe? Il peut aller en tôle pour ça. Pourquoi? Pour la prépa? Ouais. Ah bon, pourquoi? Ils sont très attentifs. Déjà, faut quand même se dire que le mec roule avec ça en Iran. Enfin, je trouve ça incroyable quoi. Bah voilà, enfin, une plaque iranienne. C'est la première fois de ma vie que je vois une plaque iranienne quoi. C'est une autre Evo ici, celle qu'on a vu au début de vidéo. Et puis là, une voiture très intéressante qui d'ailleurs, t'as bossé dessus indirectement. C'est qui a fait ça là? C'est moi. C'est Bibi. Ça, c'est une vraie voiture de rallye hein, qui a vraiment couru en Angleterre, qui a gagné des championnats. Et le propriétaire a voulu la refaire pour la garder pour lui. Il a refait tout le moteur. Il va s'en servir juste en rallye collection. Il va faire des rallye collection. Et grâce à Car Vertical, Je fais pas de promo, mais bon, le code promo est dans la description, c'est moins 20%, voilà. Bien placé, bien placé. Et puis il y a celle-ci. T'as celle-ci, mais après, t'as l'autre. Comment ça? On va finir par la plus puissante. Ok. Très très puissante. Hein. Donc celle-ci, rappelle-nous combien de chevaux elle fait?
Je crois qu'elle fait entre 800 ou 900. Ça, et encore une fois, toujours au roux quoi. Donc c'est-à-dire que là on a une soupe qui Regarde fait la taille du turbo, hein. Corsa veloce, ma che... Et on va finir par une voiture où ils vont essayer de faire un record du monde. Ça c'est fou. Sur une GT86. Ou une BRZ, hein, de toute façon c'est la même Ou une voiture. BRZ. Ils vont essayer de mettre plus de 820 chevaux. Encore une fois au roux. Sur le moteur d'origine. Oui. Donc là, on a devant soi, donc c'est pas par exemple la GT86 de Jason qui a un swap. Non, là c'est moteur d'origine. Je sais pas si tu te rends compte de la taille du turbo. Ah ben il a dû le placer là. Ils ont dû tout adapter. Hein. Donc ouais, BRZ GT86 de plus de 1000 chevaux quoi. Voilà, rien que ça. Donc ils ont dû full forger tout le moteur je pense. Ouais, Ça a dû être un travail de fou furieux. Et il y a un gros travail d'adaptation. Westgate externe qui tape au sol. Très intéressant de voir tout ça là. Eh, je commence un peu à connaître là. Hein. Ouais. À force de. Tu te rappelles la commences. première fois que je suis venu à Dubaï? C'est pas ça. Hein. Non, j'avoue que tu as étudié. Merci à Jason, à Claudio, au gars de ProWed, enfin à toi aussi. En fait, à plein de monde. Au fur et à mesure du temps, ce qui est intéressant, c'est que bah, j'évolue, j'apprends plein de choses. Et peut-être qu'un jour, j'aurai plus besoin d'Alix qui me casse les couilles pour m'expliquer ce que c'est les trucs, tu vois. Oui, bien mon Alix. Ce fut un plaisir de faire cette petite vidéo. Est-ce que tu veux nous expliquer comment le turbo marche? Bah, par contre, il y a un truc impressionnant, c'est que regardez la distance. Enfin, c'est ouais, ce que tu m'expliquais, c'est au millimètre quoi. Ah, c'est un micron. Et c'est là qu'on comprend pourquoi il faut attendre que le véhicule soit chaud. Parce qu'en fait, quand c'est pas Ce chaud. qui est important, c'est le bearing qui est là. Ce qu'on appelle le bearing, qui est en fait une bague en brasse. Ce qui est important, c'est que l'huile pénètre bien dans le bearing, dans la bague en brasse. C'est ça qui est important. Et que ça soit chaud quoi. Aussi. Oui. C'est quand même Et mieux. que tous les composants soient bien dilatés. Vous imaginez que cette turbine là, 100 000 tours minute quoi. Ah, c'est ouf quand même. Voilà. Tu vas pas mettre ton doigt là. Ah non mais il a plus de doigt là. Mais tu penses qu'il se passe quoi si tu mets ta main comme ça là? On sent pleine charge. Ah non, si tu es en pleine charge, ta main elle se fait aspirer. Ah ouais? Oui je pense, moi, 100 000 tours minute, t'imagines l'air, la compression. T'imagines la force là-dedans là? Ah ça va être incroyable. Encore ça c'est un petit turbo, imaginez les gros turbos. Enfin. Oui, ça c'est un petit turbo pour t'expliquer. Mais ce qui est important ici, là, c'est que c'est un turbo à géométrie variable. C'est-à-dire que tes palettes qui sont là s'ouvrent suivant les tours minutes. En plus on apprend des choses. Elle est pas belle la vie quand même mon Alix. C'est beau. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a fait plaisir ce petit contenu chez Sam. Sam, que bon, il est en train de taffer. On est lundi, hein, donc c'est le début de la semaine. Il est un peu chaud. Et de toute façon, bon, il allait nous expliquer la même chose. Et puis on a un peu fait le tour avec lui. Et vu qu'il parle anglais, bon bah c'est. T'allais de toute façon faire la traduction. Oui, de toute Toi, tu regardes mes cheveux, il y a un problème? Hein? Tu regardes mes cheveux? Non, pas du tout. C'est vrai qu'en vidéo, parfois, c'est que mes cheveux rentrent bizarrement. Alors qu'en vrai, il n'y a pas de souci. Ma coupe, elle est très bien. Quoi. Pourquoi en vidéo? Ah, je sais pas, des fois en vidéo, c'est vrai que ça rend bizarre. On dirait que genre. Je sais pas, on dirait que j'ai fait un dégradé au space 12. Il n'y a pas que en vidéo. Hein? Il y a pas que... Bon, sur ce, j'espère que vous avez dislike la vidéo pour de la Alix. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter, à nous dire ce que vous en avez pensé un peu des prépas ici. Qu'est-ce que vous avez comme voiture et comment vous voulez la préparer? Parce que si vous êtes une japonaise, là, ici, vous êtes au temple. Hein. Ouais. Bon, ça fait un peu loin. C'est surtout qu'ils font des prépas qui sont quand même très fiables. Oui, en plus, oui, c'est Très vrai que. fiables. Bah, à l'image même de l'atelier, quoi. Oui, Quand même. Je connais quand même Sam depuis très longtemps, depuis 20 ans. Il est de quelle origine d'ailleurs, Sam? Il est jordanien, mais chrétien. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos de ce type avec notre Alix national que vous aimez tant. On t'aime, hein? Enfin, il t'aime. Bon, parce que moi. Bon, allez, et moi je vous dis, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!